Salut tout le monde, Oxymon et puis le frère Duan, qui sont les principaux acteurs de ce panel, et tous les autres panélistes. Alors, moi, mon intervention se situe sur la stratégie de combat que nous devons désormais mener, parce que à l'heure actuelle, je ne vois pas d'autre stratégie. Parce que sur le plan juridique, Draman Ouattara piétine notre constitution. Il n'en a rien à foutre de notre constitution. Ça, c'est une réalité. Et même il prétend même dire qu'il connaît mieux la constitution ivoirienne que quiconque. Et ça, sur le plan juridique, c'est déjà, on doit oublier. Maintenant, sur le plan politique, c'est le même qui a toutes les institutions en main. C'est le même qui ne respecte pas sa parole. Donc, honnêtement, concernant la RLE, ça, pour moi, faut pas qu'on en parle parce que ils vont jamais revenir sur leur position. Concernant, comment dire ça, la mise sur la liste du nom de Gbagbo, le nom de Gbagbo sur la liste, ça va pas changer quelque chose, même si son nom est sur la liste. Qui contrôle la Constitution? C'est une apatride qui contrôle la Constitution. Au Sénat, c'est une apatride. Au Parlement, c'est une apatride. C'est eux qui sont dans ces grandes instances. Donc, ça ne sert à rien en termes d'élection. Donc, au niveau des élections, oublions cela. Et nous devons plus penser comment faire pour arracher notre pays dans la main de cet individu. Pourquoi? Parce que non seulement des apatrides sont à la tête de notre pays, mais ces apatrides sont entretenus par l'Occident, c'est-à-dire la France et l'Union européenne, parce que selon eux, la Côte d'Ivoire est un pays qui leur appartient. Et pour aggraver la situation, ils ont mis des nids de terroristes qui sont parsemés dans le nord et partout dans la Côte d'Ivoire que nous ne connaissons pas, que nous ignorons. Des terreaux qui sont partout. Et ces terreaux, c'est vraiment un danger futur pour notre pays. Donc notre combat, il est d'une énormité qui est sans pareil. Mais pour mener un combat, ce n'est pas forcément des armes, hein. C'est le patriotisme, c'est le cœur, c'est la détermination. Moi, j'en ai vu dans l'histoire, le Soudan, les Soudanais ont fait fuir les djihadistes, comment on appelle les djihadistes, c'est-à-dire que l'armée américaine dans le désert, avec leurs petites armes, ils ont réussi à faire fuir les djihadistes. C'est une question de détermination. Ils avaient des armes quand même. Oui. Nous, on n'est plus dans faire des menus. Celui qui sort, il n'a pas sorti son main. Celui qui sort, il n'a pas sorti sa lance. Celui qui sort, il n'a pas sorti son molotov. On n'est plus dans faire des menus là. Je suis d'accord. Je veux dire, quand je dis des armes, peut-être que ce n'est pas à la même hauteur que les djihadistes. Mais pour vous parler de la détermination dans laquelle étaient ces patriotes-là, qui ont fait fuir les Américains. Les Vietnamiens aussi, pareil. Oui. Tu attends, sinon vous chutez. Je finis. Voilà, je finis. Pour dire, au-delà de cette France, on a Hezbollah, on a les Libanais qui sont parsemés, qui sont tapis dans l'ombre. Et ça les arrange que Draman Ouattara soit là. Parce que eux, c'est la couverture de la France. Donc, pour finir, que notre pays, nous avons besoin de nous unir pour déloger cela d'une manière ou d'une autre. Je m'arrête là. Merci. Fabi, tu as 3 minutes. Fabi, tu es là une fois. Fabi, ok. Soilio Raoul. Ouais, bonjour chers tous. Bonjour le modérateur de me donner la parole, m'exprimer. Moi, personnellement, je vais pas aller dans le même sens que vous. Hein. Moi, je n'appartiens à aucun parti politique. Je n'ai aucune coloration politique. Je suis un observateur de la vie politique ivoirienne. Et je pense que... Nous, on parle en tant qu'Ivoirien, on ne parle pas en tant que parti politique. Voilà. Donc, afin de parler politique, mets ça de côté et puis vas-y, parle-nous. Ok, non, je voulais préciser ça avant de m'exprimer. Parce que quand je vais commencer à parler, les gens vont commencer à m'attribuer des partis politiques ici. Je dis, moi, cette opposition que je vois n'a pas les moyens, je vais dire, de pouvoir faire tomber ce parti politique qui est au pouvoir. À mon avis, avec une opposition aussi divisée, une opposition qui a un problème de leadership. Vas-y, non, on va prendre d'autres. On avance. Vas-y.
Kachi Jean-Daniel, vas-y. Kachi Jean-Daniel. Non, j'ai apprécié. On n'a pas Kachi tout le temps. Jean-Daniel. Bon, c'est bon, il faut l'enlever. Emmanuel, tu as la parole. Je vous salue. Je veux que les Ivoiriennes, les Ivoiriens soient préparés pour demain sur Port-Boué. Demain, allons-y tous à Port-Boué pour aller écouter son Excellence le président Laurent Gbagbo. Mais avant ça, je veux que chaque Ivoirien se rappelle de ce chant-là en 2004 où, avant l'annonce du porte-parole du gouvernement, on jouait le chant pour réveiller tous les Ivoiriens. Quand tu entendais cette chanson sonner, tu savais qu'on venait te donner une nouvelle. Et tous les Ivoiriens de partout dans nos maisons attendaient la chanson. Dès que ça sort, on dit bientôt on aura une nouvelle. Alors on écoute la chanson. Si la paix et l'amour sont la lumière du jour, si le rêve du cœur épouse si malgré toutes ces peines ton cœur est sombre, si pour bâtir demain tu sais tendre la main, Après ça, qu'est-ce que je peux dire encore, chers parents, chers Ivoiriens? Tout Ivoirien qui écoute cette chanson, quel que soit ce que tu as vécu, tu fais taire ton ego et puis tu penses à ton pays. On est tous un même peuple. Que tu sois du sud, du nord, de l'est à l'ouest, là, nous sommes tous Ivoiriens. On n'a pas deux pays. C'est vrai, on est partout. Mais notre origine, là, c'est la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on nous impose une ethnie que nos enfants, nos arrière-enfants, on veut prendre pour nous coloniser. Ils ont pris le français pour nous coloniser. Aujourd'hui, la langue que l'impérialisme veut prendre pour coloniser les Ivoiriens, c'est la langue djoula. Une langue fabriquée par eux-mêmes. Une langue concordée par eux-mêmes. Appelée des apatrides de partout de la CEDEAO. Parce que c'est avec ça qu'ils se communiquent qu'on communique. Ils vont venir prendre ça pour nous imposer, à nous et nos enfants dans les écoles. Voici là où les Ivoiriens doivent se réveiller. Où un monsieur comme Bakary à lui seul, à la CD de tout un peuple. Et puis ça va pas quelque part. Ça veut dire que tu n'as plus droit à la parole dans ton propre pays là. Léo dans la patrie là, ça réveille tout un chacun. Chaque Ivoirien doit être conscient. Chaque Ivoirien doit être patriote. Aujourd'hui là, vous n'êtes pas obligé d'aimer Gbagbo, hein. Non, on peut vous le concéder. Mais aimer la Côte d'Ivoire, vous êtes obligé d'aimer la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire là, c'est votre pays, c'est mon pays, c'est notre pays à nous tous. Donc on est obligé de penser à la suite. Vraiment, on est obligé. Parce que si tout allait bien, comme on le dit en Côte d'Ivoire là,
On allait tous rester en Côte d'Ivoire. On n'allait pas voir les gens sortis, dormir dans les tombes, dormir sur des tombes, dormir dans des cimetières. On n'allait pas voir ça. C'est parce que ça va pas. Ça va pas. À un moment donné, soyons réalistes, ça va pas. J'invite tous les Ivoiriens. En tout cas, si tu n'es pas Ivoirien et que vraiment ça ne te dit rien, il n'y a pas de problème. Mais si tu es Ivoirien, que tu as un village en Côte d'Ivoire, que dans ta famille, il y a au moins une seule personne qui pleure, ça veut dire que tu es Ivoirien, tu es concerné. Si dans ta famille, même élargie, il y a une personne qui a subi l'injustice que toi, tu n'as pas subi, ça veut dire que tu es concerné. Même si ta famille n'a pas subi d'injustice et que les autres Ivoiriens ont subi des injustices, ça veut dire que tu es concerné parce que c'est ton frère, c'est ta sœur. Rappelons-nous à l'époque, oui, les alliances interethniques. Nos aïeux, nos parents n'ont pas mis ça par hasard, hein. Parce qu'ils savaient qu'il avait arrivé un moment où peut-être ton frère du Sud, ton frère du Nord allait t'offenser. Mais par les alliances interethniques là, vous ne devez pas vous verser le sang les uns les autres. C'était tout simplement ce qui régissait les alliances au fait. C'est-à-dire qu'un gourou pouvait insulter un Yakuba, même aller vouloir se taper les mains. Mais quand on se réunit et puis on parle, on dit mais vous êtes alliés, tu n'as pas le droit de verser son sang. Et puis on s'arrange entre nous. C'était comme ça, ils avaient trouvé cette civilisation pour pouvoir parfaire la société ivoirienne. Et on a fonctionné avec ça, il n'y avait pas de problème. Mais aujourd'hui, les impérialistes, avec leurs manipulations, sont venus diviser, déchirer la Côte d'Ivoire, briser le tissu social, détruire cette alliance interethnique. Ça n'existe presque plus en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, un Agni a parlé mal à un Baoulé, mais il va te piquer. Voilà, ils ont gâté l'alliance entre nous. Mais faisons le fort pour reconstruire la Côte d'Ivoire. Allons-y sur Port-Boué. Dès aujourd'hui, chaque Ivoirien, à partir de 18h là, soyons, n'importe quoi, faut quitter ici. À partir de 18h, 19h, soyons sur Port-Boué, mettons la garde et menons la garde pour pouvoir permettre à cette manifestation-là d'avoir lieu, de se dérouler en bonne ambiance, en bonne sainteté, pour que le président Gbagbo Laurent vienne parler aux Ivoiriens que nous sommes. Aujourd'hui, la lutte du président Laurent Gbagbo là, ce n'est pas pour son parti, le PPACI, ni pour son parti, non, mais c'est pour toute la Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, là, nous, on parle plus parti politique. Au stade où on est là, on parle plus PDCI, on parle plus PPACI, mais on parle Côte d'Ivoire, pro-Côte d'Ivoire, pro-masse. C'est ce qu'on dit aujourd'hui. On parle patrie, on parle Côte d'Ivoire. Parce que si je vois mon frère guérir dans un problème, moi, Baoulé que je suis concerné. Si je vois mon frère Dida dans un problème, moi, Djoula, Senoufo que je suis concerné. Moi, Bakoué que je suis concerné. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. On parle pas de parti politique, hein. Non, on parle de Côte d'Ivoire. Donc, vous qui n'avez pas compris là, redescendez sur terre. On parle de Côte d'Ivoire. On est patriote. La chanson que j'ai mis là, en 2004 là, c'était une chanson qui a réveillé le sens de tous les adolescents de l'époque que nous étions. Quand la chanson passe là, on sait que Yoromaï, on sait que M. Yao Jules va sortir parce qu'il était porte-parole du gouvernement à cette époque, si je m'en souviens bien. Il va venir nous communiquer l'état du front, ce qui s'est passé. Et nous, les Ivoiriens patriotes que nous sommes, on était prêts à descendre dans la rue, prendre les rues d'assaut. Voici ce qui s'était passé. Donc cette ode à la patrie, je vais la jouer en boucle pour réveiller chaque Ivoirien. Tu n'as pas le droit de dormir, tu n'as pas le droit de somnoler, tu n'as pas le droit d'oublier l'objectif. Même si tu dis tu es RDR, mais je vais te rappeler avant tout, avant d'être RDR, tu es Ivoirien. Donc c'est ton devoir, c'est ton droit de protéger la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il est question, je chute pas là. RDR, il n'y a pas bon Ivoirien là-bas. Merci beaucoup. Père Kimi, bravo. Ouais, s'il te plaît, je voulais que tu donnes la parole à papa de Kimi là. C'est à lui que je voulais donner. T'as partager le live sur. Père de Kimi, tu es là? Aujourd'hui là, attends s'il te plaît, aujourd'hui là, les gars là, c'est les jours, donc t'as côté pour pas qu'ils coupent. Vous avez prévu de couper, donc t'as côté s'il vous plaît. Vas-y. Bonjour à tous. En tout cas, Emmanuela, merci pour la chanson que tu viens de jouer là. Il n'y a pas un Ivoirien sur terre ici qui va dire cette chanson-là ne l'a pas baissé. Voilà. Donc, franchement, moi-même, il y a eu un peu de chair de poule, voilà. Ça m'a rappelé beaucoup de choses. Mais bref, comme aujourd'hui, on parle pas politique, on parle de la Côte d'Ivoire, Moi, je voulais savoir, vous connaissez déjà mon côté, moi ici, RDR dans le sang. Voilà. Et je reste RDR dans le sang, personne ne va me changer. Moi, je voulais savoir comment ça va se passer. Est-ce que c'est pas possible de choisir notre candidat hormis Laurent Gbagbo? À part Gbagbo, forcément... Tagué en premier, je vais te répondre. Papa de Kimi, dans les années antérieures, puisque tu es RDR dans le sang, dans l'âme,
Monsieur Alassane Draman Ouattara était frappé d'une illégibilité. Mais il n'a pas, au RDR, vous n'avez pas choisi un autre adversaire. C'était votre seul adversaire, en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Et vous vous êtes battu pour que cet adversaire-là puisse concourir. Vous avez donné les moyens de votre politique pour que ce monsieur-là, son nom soit inscrit sur la liste électorale, mani militari, de gré ou de force. Et les Ivoiriens pacifiques et pris de paix que nous sommes, avec son leader de l'époque, monsieur Gbagbo Laurent, il a accepté tous vos caprices, tous vos accords, toutes vos demandes, pour que, pourvu qu'un Ivoirien ne perde pas la vie, il a pris l'article 48 dans son alinéa 2 pour faire valoir M. Alassane Draman Ouattara comme candidat sur la liste électorale. Donc nous, au PPACI, puisque les mêmes causes produisent les mêmes effets, vous n'avez pas eu recours à un plan B à l'époque, nous aussi aujourd'hui, on n'a pas recours à un plan B, on a recours à un plan G, qui est M. Koudou Laurent Gbagbo, c'est-à-dire toute la lettre alphabétique là. Pour nous, là, ça se résume à G, qui est Gbagbo Laurent. Donc, on n'a pas d'autre alternative, on n'a pas d'autre plan, on n'a pas d'autre issue. Nous, là, c'est Gbagbo ou rien. On n'a personne chez nous, franchement. On n'a personne. Manuela, je vais ajouter, papa de Kimi, avant que tu commences. Les gens qui nous écoutent là, voilà, ne pensez pas que papa de Kimi, c'est trop Ouattara qui est devant nous, dont on tremble pour le descendre, non. Voilà. Parce que parmi eux, quand le bélier il sort, mieux vaut t'attaquer au bélier que de chercher les moutons là. Voilà. Papa de Kimi, moi la question j'ai envie de te poser. Comme toi tu as posé une question, je vais te retenir une autre question. Ma question c'est, pourquoi tu veux pas que Gbagbo soit candidat? Tu peux ouvrir ton micro. Hein? Ouais, mais il a un problème de justice. C'est quoi le problème? Sois plus explicite. Comme ça, en plus, non, tu m'as posé la question, pourquoi je ne vais pas? C'est pas que moi je ne vais pas, mais il a un problème de justice qui ne permet pas qu'il soit sur la liste électorale. Voilà, donc c'est pas moi je ne vais pas. Ok. Il a un problème de justice. Par rapport à cette histoire de justice, à l'époque aussi, pour ne pas que tu oublies, peut-être comme il y a longtemps tu es RDR, tu as peut-être oublié, omis ça. À l'époque aussi, M. Alassane Draman Ouattara était frappé d'une cour de justice parce qu'il s'était prévalu d'une autre nationalité à cette époque. Donc il y avait cette histoire de justice aussi qui l'accablait, qui l'empêchait aussi de compétir et de concourir. Donc ça veut dire que chacun avait son problème de justice, mais les Ivoiriens ont fait tabula rasa après la guerre, après la rébellion, et on l'a inscrit sur la liste électorale avec un stylo, un bic, Gbagbo Laurent a signé. Voilà. Ils n'ont pas inscrit sur la liste électorale. Hein. Il n'a jamais été sur la liste électorale. Non, je vais dire, ils ont pris un décret particulier pour lui à titre exceptionnel. Voilà. Emmanuela, s'il te plaît, on n'a pas besoin d'être dessus, papa de Kimi. Peut-être que toi-même, là, tu peux courir à lui. Moi, je veux qu'on fasse de la pédagogie. Là, je vais lui poser une question seulement, puis vous laissez lui, s'il vous plaît. Non, je dis. Je veux ça même. Non, je vous laisse lui. Moi, Emmanuel un peu les descendre, mais Emmanuel un peu finir lui, mais je vais lui poser une question. Dis-moi, Bogos, tu t'appelles Bogos. Dis-moi, c'est nous faux ou bien tu es là? Voilà, tout le monde sait. Moi, je suis Sénifo. Voilà. Maintenant, Soro, là, il est quoi? Soro, il est quoi? Il est Sénifo. Maintenant, toi, tu acceptes que, toi, l'homme que tu suis là, il est qu'à ton frère, Soro. Et puis, ça ne dit rien. C'est pas, Gbagbo, on sait que vous ne l'aimez pas, laissez Gbagbo là. Mais Soro, qui est ton frère là, il est qu'à Soro. Soro qui a pris les armes, qui s'est mis devant, qui a combattu pour que Ouattara soit candidat au-delà. C'est Ouattara aujourd'hui qui est qu'à Soro. Et puis, toi, tu es nordiste, tu es Sénoufo, tu es nordiste, ça ne dit rien au fait. Non, Ouattara, ça ne dit rien. Je ne sais pas quoi. Pourtant, les Sénoufo là, ils ont forêt sacrée. Moi, j'étais à Korogota comme Rodougou, précisément. Moi-même, il a été initié dans la forêt sacrée. Il a vu Gros Poro, il a vu Mambélé, il a été initié dans tout ça là. Mais les Sénoufo là, c'est les gens qui réfléchissent loin. C'est les gens qui ne sont pas trucs. Mais je ne comprends pas, c'est les gens des Sénoufo qui sont nés aujourd'hui là, qui sont derrière Ouattara, pendant que Ouattara même est en train de tuer les parents. Je ne comprends pas quoi. Les Sénoufo que moi j'ai connus dans les années 80, 90, 95, 96, c'est pas les mêmes Sénoufo là qui sont là aujourd'hui. Bon, c'est qu'il y a à dire quoi, tu vois, donc, je réponds avant de continuer. Tu dis que moi je m'appelle Soro. Moi-même, mon nom à l'état civil, c'est Soro Kolocholoma. Ça, c'est mon nom même à l'état civil. Voilà. Et j'ai toujours dit sur mes panels que moi, on m'a jamais traité d'étranger. On m'a jamais traité d'étranger en Côte d'Ivoire. À chaque fois que la police m'arrêtait en Côte d'Ivoire, pendant la crise, on disait que tu es le petit frère de Soro Guillaume. Voilà. Et tu me dis que pourquoi moi je laisse Soro Guillaume et je suis d'accord avec le président Ouattara. Mais je t'apprends que, frère, le porte-parole du gouvernement, la AMS, il est Sénifo. Voilà, l'ancien premier ministre de Côte d'Ivoire, père à son âme, Amadou Bon, il est Sénifo. Il était Sénifo puisqu'il est mort. Et toute la majorité des ministres, Fidel Sarasoro, il est Sénifo.
Mais il est sinful. Donc la majorité des cadres RDR, les cadres qui sont autour du président Ado, ils sont sinful. Donc c'est pas une raison d'ethnie, au fait. Voilà, nous on ne suit pas quelqu'un par rapport à l'ethnie. Ah, donc Et c'est nous, pourquoi on suit pas beaucoup. non, tu m'as posé une question, je te réponds. Attends, maintenant Tu m'as quand... posé une question, je te réponds. Non, il est bien. Question, je te Quand réponds. quelqu'un suit... comment il appelle ça? Quand quelqu'un suit... Pourquoi je laisse Quand quelqu'un dit non et puis suit RDR Babou, là, Ado? c'est affaire il est bête, c'est ça, non? Non, c'est pour ça, c'est ce que je suis en train de dire. Oxymore, bonjour, s'il te plaît. C'est pas parce qu'on est de la même ethnie qu'on Papa doit de se Kimi. suivre. Papa de Voilà. Kimi. Donc Et non, toi, je suis pas Soro. laisse-le finir, s'il te plaît, laisse-le finir, tu vas parler. s'il te plaît. Non, je suis pas Soro parce qu'il faut suivre Soro. Soro, déjà, lui-même sait que si c'était pas à cause du président Ado, il n'allait jamais avoir de la valeur. Soro, il était féciste. Qui connaissait Soro? Non, on connaissait pas Soro. Il était féciste. Qui connaissait Soro? Mais c'est à cause du RDR. Et puis, il n'a jamais été RDR. Soro n'a jamais été RDR. Donc, au sein du parti RDR, c'est pour ça que quand j'ai commencé, Soro n'a je jamais suis été quoi? RDR. Soro n'a jamais été RDR. Tu veux qu'il te montre à 2000... Oxymore. Attends, Je peux répondre, tu veux qu'il te montre... Et Oxymore. toi, s'il te plaît. Et toi, Fidel, tu vas parler, attends. Tu veux qu'il te montre où Soro, en 2000, a été candidat, sur quelle barrière a été candidat? Tu veux que je te montre ça? Ok. Et Vas-y, je continue. Soro n'a jamais été RDR. Soro n'a jamais fait partie, n'a jamais eu une carte militant RDR. Voilà. C'est juste par rapport à la présidence de l'Assemblée nationale qu'il a été candidaté RDR. C'est tout. Soro n'a jamais été RDR. Papa de Kimi, écoute-moi. On se connaît entre militants RDR. Oui, Papa de Kimi, écoute-moi d'abord. Avant que je pense qu'on est en train de se détourner même du sujet même. Voilà. Ou on est en train de se carter du sujet. Aujourd'hui, il y a, pour l'histoire de Soro là, il y a une représentante de Soro qui est là. Après, quand elle va prendre la parole là, vous allez en débattre. Moi là, je veux qu'on revienne sur ce que tu as posé comme question. Parce que c'est le principal but de notre panel. Voilà. On a dit qu'on parlait pro Côte d'Ivoire. On parlait Ivoirien, on parlait pas parti politique. Tu dis que pourquoi nous on choisit pas un autre candidat et que c'est le président Laurent Gbagbo nous on veut choisir. C'est ce que tu as dit. Moi, je veux qu'on s'accentue dessus parce que tu vas me répondre si c'est une coïncidence. En même temps que le président Laurent Gbagbo a un problème de justice, en même temps, Thiam a un problème de justice, en même temps, Soro a un problème de justice, en même temps, Blé Goudin a un problème de justice. Mais il y a un truc qui m'intrigue là. C'est que Thiam là, c'est-à-dire qu'il a laissé sa nationalité française il y a, je crois, 2 mois ou 1 mois. 2 mois, oui, je pense. Mais Bion, sa nationalité là, il a perdu quand. Puis lui, pour lui, il n'a pas problème de justice, et puis Thiam a problème de justice. Je vais répondre par rapport à la dernière question. En commençant par Bion. Tu parles de Bion, mais frère, depuis combien d'années Bion il vit en Côte d'Ivoire? Mon ami. Ah non, je te Depuis combien d'années Bion il vit en Côte d'Ivoire? Et Bion, Bion, toute sa vie, c'est en Côte d'Ivoire. Bion, il travaillait pas ailleurs. Toute sa vie, c'est en Côte d'Ivoire. Il est français. Il n'est pas français. Ok, Papa de Kim, il faut regarder. C'est que la question que tu avais posée là, Oxymore a trouvé le résultat pour toi. Je vois, mais c'est un peu flou. Folie. Oxymore, folie, si tu peux, s'il te plaît. Biographie de Soro. Voilà. Attends, il va ouvrir mon micro. Voilà, c'est gouvernement de Côte d'Ivoire. Hein. Voilà. Tu vois, vous voyez bien? Ok. Je vais partir où ça m'intéresse là. Voilà. Parce que ça m'intéresse ici. Ouais, où ça m'intéresse. En décembre 1999, avec le FIF, Fonds international des étudiants francophones, qu'il fonde, Guillaume Soro est membre de l'Alliance des forces vives qui tente de convaincre le général Gueye de ne pas s'inscruter au pouvoir après son coup d'État réussi contre le président Bédié. Voilà. Il s'oppose formellement au général Gueye et s'allie à Alassane Ouattara et au RDR. Voilà. En 1999. Et même Soro, il y a montré l'image où Soro était il était contre la réforme, elle s'appelle comment même. Il a été colisté de Henriette Dagri Diabaté en 2000. Colisté. Voilà. Même il est parti pour être maire à Port-Boué. C'est ça, non? Effectivement. Voilà. Sous la bannière du RDR. Il a été président donc, on dit ça ici. Président on dit qu'il s'allie en 2019 au RDR.
Même dans son livre que vous aimez Voilà, on dit crier, il devait pourquoi être je suis député. devenu un rebelle. Oxymore. Son livre que vous aimez crier, pourquoi je suis devenu un rebelle. Là, il a Oui. écrit dedans. Attends, tu dis c'est faux, que Soro n'a jamais été RDR. Voici le gouvernement ivoirien ici. Attends, Oxymore. attends, tu vas parler Il y a de 700 moi, il y a des personnes. Attends, tu vas Il parler y a de 700 personnes, il faut nous respecter. Nous sommes allés à l'école. Hein? Soro n'a jamais été RDR. Ça là, on dit Issali. C'est pas, faut pas dire il est RDR. En 2000, il a colisté, Henriette Patrick Diabaté, qui était secrétaire général du Montrez-moi la preuve. Quelqu'un qui n'est pas... Et toi, Philippe, moi je dis je suis RDR. Soro n'a jamais été RDR. Maintenant, je te dis. Bon, montrez-moi une photo de Soro. Vous avez bien crié. Montrez-moi Soro dans un meeting RDR. Pourquoi je suis Montrez-moi une photo de devenu... Soro dans un meeting RDR. Mais attends. Je viens démontrer ça. Soro n'a jamais été Il est dans un déni, celui-là. Il dit il n'a jamais été Excusez-moi. Le monsieur est en train de nous distraire. Il est en train de... C'est de manière... Comment on appelle ça? C'est sain. Désir, laisse. J'ai mis le chrono. Quand le temps va arriver là, toi-même tu vas voir. Il faut le descendre. Il nous fait Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on parle pro-Côte d'Ivoire. Il dit qu'il est là en tant qu'un Ivoirien pour parler pro-Côte d'Ivoire. Donc, on parle en tant que pro-Côte d'Ivoire. Même s'il est au RDA, avant tout, il est Ivoirien, il a dit qu'il était nouveau. Donc, on verra. Merci Emmanuel. Toi, au moins, tu es sage. Merci. Ça, c'est un Djoula qui est sur le panel ici. C'est un Patrick qui est là. Il n'y a pas frère nouveau qui est Ouattara. Yeri, attends, il a démontré ça. Je vous laisse lui, je viens. Je reprends ma question. Je dis, comment on appelle ça, papa de Kimi. Tu dis pourquoi c'est Gbagbo nous ont choisi. Maintenant, moi, je te repose la question. Hein? Parce que la question là, tu as tourné à côté, tu n'as pas répondu. Je dis, pourquoi tu ne veux pas qu'on choisisse Gbagbo? Tu dis c'est à cause de ces problèmes judiciaires. Ces problèmes-là, est-ce que tu peux expliquer aux 700 personnes-là pourquoi Gbagbo n'est pas candidat? Parce qu'il ne suffit pas de dire qu'il y a un problème judiciaire. Parce que quand Ouattara a été éliminé en 2000, c'est parce qu'il s'est prévalu d'une autre nationalité. D'accord? Et Ouattara n'a jamais dénié ça. Il n'a jamais dit que c'est faux. Il n'a jamais désapprouvé ça. Il a accepté et puis c'était la vérité. Parce que la dame avec qui s'est mariée, Barbara Kuala, elle était américaine. Quand il voulait un taxi en Pennsylvanie, c'était sous la bannière du Burkina. Il a eu sa bourse sous la bannière du Burkina. Il a acheté ses immeubles en Côte d'Ivoire sous la bannière, à la nationalité burkinabé. Donc, c'était approuvé et avéré parce qu'ils ont donné même comment on appelle ça, même comment on appelle ça, sa carte de sécurité sociale qu'il avait aux États-Unis, elle est sortie. Donc, pour Gbagbo là, expliquez-nous pourquoi il est un problème judiciaire, pourquoi il peut pas être candidat. C'est ce que je te demande. Au moins, tu es informé, non? Parce que toi, tu dis qu'il y a un problème judiciaire. Moi, je ne sais pas. Donc, explique-nous. Attends. Papa Kimi, attends. Pour ajouter à ce que Donto a dit, avant que tu ne répondes, tu as dit que le président Gbagbo est frappé par une décision de justice. Je suis d'accord. Maintenant, qu'est-ce que tu dis de la parole du discours de Cheikh Ousmane, qui parlait, de l'exclusion du Ouattara? Vous focalisez trop sur le c'est quelqu'un qui va nous enseigner la politique. Attends, je vais pas répondre et puis après, là, on continue. Non, ça va dans le même sens que, ça va dans le même sens que, attends. Qu'est-ce que tu dis du discours de Cheikh Ousmane disant que c'est parce qu'il y a eu exclusion de leur candidat, en l'occurrence Ouattara, qu'ils ont pris les hommes, sachant bien que ce dernier était frappé par une décision de justice pour cette value d'une autre nationalité. Il était bien frappé par une décision de justice. Pourquoi vous avez pris les armes? Il faut répondre à la question. Moi, mais je sais pas. Ça là, on fait ça chap. Laissez une personne va courir lui chap. D'autant plus que lui-même, il a dit quand il parlait que lui, là, c'est le faux et que jamais en Côte d'Ivoire, on l'a arrêté. Quand on a pris sa carte d'identité, on l'a arrêté parce qu'il était sur le faux et on lui a même dit que tu es le petit frère de Guillaume Soro. Donc, ta question, elle est très bien posée. S'il peut éclairer notre langue. Oui, on t'attend. On a un bar à faire, on t'attend. C'est pas, tu as quoi, mais ta position est mauvaise. Parce que de toute façon, tu es en train de parler là même, André. Il y a quelqu'un à côté de toi là. Tu es là? J'ai fait des recherches. Il a appelé Ouattara pour lui demander les c'est le travail. C'est toi qui es là, donne parole à quelqu'un avancé. Bon, de la parole à chose. Étoile, non, c'est pas Étoile, elle est montée tout à l'heure là. Oui, c'est toi, Étoile, finalement, tu vas pour ta parole là. Okay. Le sujet, c'est concernant la Côte d'Ivoire. En fait, nous sommes... La Côte d'Ivoire. Voilà.
on demande de parler pro-Côte d'Ivoire. En tant que parler pro-Côte d'Ivoire, moi aussi, je suis citoyenne ivoirienne et je pense que une injustice commise n'est pas quelque chose de bien. Et de la manière que certains se sont réclamés, certains ont dit qu'il y a eu une injustice qui a été faite à leur encontre. Et on a vu ce que ça a apporté à la Côte d'Ivoire. Nous ne voulons pas retomber dans ces mêmes travers. Houphouët-Boigny disait la paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Quand il a eu un problème avec le président Houphouët et le président Gbagbo Laurent, le président Houphouët-Boigny a demandé à ce que le président Gbagbo Laurent rentre en Côte d'Ivoire pour parler et après ça connaître les élections où Gbagbo Laurent a perdu les élections et il a même félicité le président Houphouët. C'est ça qu'on appelle aimer la Côte d'Ivoire, c'est ça qu'on appelle la paix n'est pas un bon mot, mais c'est un comportement. Quand les frères du Nord qui ont dit qu'ils ont été exclus, et moi, je condamne toute forme d'injustice. Quand cela s'est fait, le président Laurent Gbagbo a appelé le président Guillaume Soro. Et on a vu ce que ça a donné le forum de la paix. Et après ça, il y a eu des élections. D'autant plus que M. Ouattara lui-même, qui n'était pas, au vu de la Constitution, n'était pas légal, on a pu quand même s'asseoir avec lui et on a fait taire à un moment donné les armes. Dans la mesure où lui, qui a été exclu hier, pour ne pas que l'exclusion, l'injustice, comme il le disait dans lui-même ses propres discours, que quand lui il allait être président, un Ivoirien n'allait pas être mis en prison à cause de ses idéaux. À cause de ses idéaux, et il en a même cité le feu Premier ministre Ahmed Bakayoko comme exemple. Il a dit que quand lui sera président, là, du nord au sud, de l'est à l'ouest, les Ivoiriens auront le même droit. Mais aujourd'hui, quand on écoute les partisans du RDR, ils nous font comprendre qu'il y a une certaine majorité qui est de leur camp et une autre minorité qui est du camp de l'opposition. Aujourd'hui, on nous sort toutes sortes de stratagèmes farfelus par rapport à la justice. Et même M. Ouattara nous a dit que c'est plus facile de manipuler la justice quand on est aux affaires. Au vu de tout ce que je suis en train de dire, si nous aimons vraiment la Côte d'Ivoire et que nous voulons vraiment que ce pays-là aille de l'avant, je pense que si la paix n'est pas un vain mot et que cela est un comportement, c'est à celui qui est au pouvoir. Étoile. Oui, grand. Il a trouvé. Donnez-moi une minute. Juste on n'a jamais été RDR. C'est ça, non? Papa de Kimi. Est-ce qu'il est là même? Ouais. Papa de Kimi, tu es là ou pas? Papa de Kimi, comme c'est ma voix, tu écoutes sur le panel là. Tu fais où? Depuis ta position, il faut te signaler. Tu es où? Au fait, il boude maintenant. Non, il ne peut pas bouder parce qu'il sait qu'il est tombé entre les mains des personnes connaissent. Premier d'abord. Voilà, vous voyez Soro ici. Vous voyez la case départ. Vous voyez Soro ici, vous voyez la case départ. Ça, c'est premier d'abord. Maintenant, je veux que tu viennes. Et puis, on va voir. On va Soro a dit qu'il y a RDR ou il n'a pas été RDR. Alors, on va Soro a été RDR ou il n'a pas été RDR. Attends, je vais te laisser d'abord. Mais Oxy, ça c'est pas nouveau. Soro a été candidat aux élections municipales à Port-Boué. Donc ça, là, tout le monde sait ça. Non, il dit c'est faux. Il veut preuve, c'est preuve. Lui n'était pas en Côte d'Ivoire. Voilà, donc laisse-le. Étoile, vas-y. Viens mettre du sucre dans votre thé, les gars. Quand le président Laurent Gbagbo cherchait, puisqu'il dit que Soro était fessis, quand le président Laurent Gbagbo cherchait un jeune fessis de l'époque, pouvant adhérer soit au FP ou bien pouvant peut-être être chose, Soro Guillaume, le président Laurent Gbagbo a dit, Soro Guillaume, qui s'était lui-même dit RDN, a dit, si tu cherches des jeunes, comment on appelle ça, Damanan Picasse, aussi qui est FPI qui est là. Et même, il a même aussi proposé aussi, à l'époque aussi, il a même montré aussi Charles Blé Goudé. Ça veut dire que Soro Guillaume n'a jamais été, comment on appelle ça, voulu appartenir même à Gbagbo et même au parti politique de Gbagbo. Mais il a proposé, c'est-à-dire qu'il a proposé d'autres personnes parce que lui, dans sa vision, il avait le docteur, selon lui, Alassane Dramane Ouattara, qui était le docteur des États-Unis, de Pennsylvanie, avec toute sa vision démocratique, selon lui, parce que Soro lui-même aussi, il a expliqué. Il dit, je suis tombé amoureux de Soro Guillaume, de Dramane, parce que Dramane, pour moi, un monsieur quittant les États-Unis dans sa valise, je m'étais dit qu'il allait être le plus démocrate du monde. Donc, voici ce qui m'a séduit. Donc, ça veut dire qu'il avait pour lui une vision angélique d'Alassane Dramane Ouattara, le démocrate des États-Unis. Donc, il faut comprendre que depuis le début, Soro a toujours été pour Alassane Dramane Ouattara. Je chute pas là. Je vais compléter sur ce que tu as dit. Et je pense que c'est l'effet du livre « Pourquoi je suis devenu un rebelle ». Et quand il a dit qu'il a été séduit par le sieur Alassane Ouattara, étant lui-même d'un courant de gauche. Il y a les gens en bas qui veulent parler. S'il n'est pas la fête de descendre, on va faire monter les gens.
Merci. Vas-y. Étant lui-même d'un courant de gauche, s'est laissé séduire par M. Ouattara, qui avait promis, bien évidemment, quand il rentrait de Pennsylvanie, la démocratie aux Ivoiriens. Moi, je vais fermer la parenthèse parce que au stade où nous sommes, je pense que nous ne sommes plus là à tergiverser. Moi, je dis, ceux qui se croient majoritaires et qui sont en train de brimer ceux qu'ils appellent les minoritaires, faudrait pas qu'ils soient étonnés que la Côte d'Ivoire retombe dans ses travers. Parce que si pour une injustice, si pour un candidat exclu, la Côte d'Ivoire a connu ce qu'elle a connu, à plus forte raison pour 4-5 candidats exclus. L'appel, là, comme je le disais, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Le comportement ici, là, il doit venir de M. Ouattara. Au Rwanda, il y a eu un peuple qui s'est constitué en majoritaire et a brimé un autre peuple qu'on considérait comme minoritaire. Et on a vu ce que ça a donné dans l'histoire du Rwanda. Aujourd'hui, là, la Côte d'Ivoire a un destin. Il est face à son destin. Et M. Ouattara a la balle dans son camp pour ne pas faire retomber la Côte d'Ivoire dans les travers. Parce que M. Ouattara et nous sommes d'accord qu'une injustice n'est pas pardonnable. Au même titre que eux, ils sont ivoiriens, au même titre que nous sommes ivoiriens. Et ce que nous sommes en train de demander, c'est la liberté de la démocratie. M. Ouattara nous a proposé une démocratie. Il nous a dit que lui, il allait venir changer la Côte d'Ivoire. Chose qu'il n'a pas fait. Il a eu 10 ans pour le faire. Il a eu 10 ans pour réconcilier les Ivoiriens, il ne l'a pas fait. Il a eu 15 ans pour réconcilier les Ivoiriens, il ne l'a pas fait. Et au vu de la loi, au vu de la Constitution, M. Ouattara est illégitime. Il est illégitime par rapport à un 4e mandat. Le dit, ce n'est pas aller contre la Côte d'Ivoire, mais le dit, c'est défendre les instances de la République. Nous sommes tous Ivoiriens, du nord au sud, de l'est en passant par l'ouest, et nous avons le droit aussi de lui dire, comme lui hier, il a dit qu'il était Ivoirien, et que c'est parce qu'il était nordiste, et qu'il était d'une confession religieuse musulmane, que lui, on l'a écarté. Aujourd'hui, ses partisans se permettent de dire que les autres sont des Bousmani, et que le président Guillaume Soro veut prendre le pouvoir pour donner aux Bousmani. Ce qu'ils sont en train de vouloir créer en Côte d'Ivoire, c'est une guerre ethnique. C'est que lui-même, il a condamné hier, il est en train de le favoriser. Et je pense que M. Ouattara est en train de vouloir réveiller les vieux démons de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas lui qui doit le faire. Parce que lui, hier, il a dénoncé l'injustice et aujourd'hui, il se porte le chantre de cette injustice. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous voulons que tous les Ivoiriens puissent participer aux élections présidentielles, de sorte à ce que chaque Ivoirien puisse décider de son candidat au travers les urnes. Au travers les urnes, c'est tout ce que nous demandons au président Ouattara. Maintenant, s'il est dans une posture de confiscation du pouvoir, il sera automatiquement considéré comme illégitime, comme il a été dans le passé, comme il a prétendu que le président Gbagbo Laurent était illégitime. Donc lui aussi se met dans une posture d'illégitimité et ce qu'il va en découler ou ce qu'il adviendra de ses prises de décision et de son comportement n'en reviendra qu'à lui seul parce que c'est lui qui a le volant de la Côte d'Ivoire. C'est lui qui a le destin de la Côte d'Ivoire de sa main en 2025. Où il veut nous envoyer, dans la direction dans laquelle M. Ouattara veut nous envoyer, c'est dans cette direction-là que nous allons l'accompagner. C'est ce que je voulais dire. Ok. Moi, je pense. Bonsoir, tonton Juan. Et bonjour, tonton Juan. Tata Emmanuela. Ouais, comment tu vas? Ça va? Ça fait longtemps que je suis là, seulement que je tombe. Je sais, non, je te donne la parole, tu n'as pas parlé. Tu t'es muté. Donc, il faut attendre quand je rejette la parole à l'heure. D'accord. Ouais, je voulais dire à tous ceux qui sont en train de nous écouter. Vous voyez, on est en train de lancer un message qui est en train de prendre, qui est en train de faire son bout de chemin. Donc, ils savent que, voilà, ils vont envoyer, vous allez voir, un papa de Kimi, il est quitté ici, ils vont aller chercher un autre mouton, un autre bélier d'après eux, parce que nous, on les considère tous comme des moutons. Hein. Il était là, mais il n'a pas fait monter. S'il est là, tu le fais monter, il va répondre à la Et s'il est là, tu le fais monter, ça dérange. Vous savez, ce qu'on est en train de faire là, on est en train là, nous-mêmes que c'est notre panel, on est PPACI. On parle au nom du monsieur qui est assis là. Mais là, on dit aujourd'hui, on est en train de parler Côte d'Ivoire. On parle ivoirien. Donc, celui qui est au RDR, celui qui est, c'est pas dans n'importe quel parti politique, nous sommes en train de parler patrie. L'hymne que Manuela vient de jouer tout à l'heure là. Quand tu entends le refrain là, c'est patriote, ivoirien. Donc, c'est-à-dire qu'on est en train de parler de la Côte d'Ivoire. Ce qui arrive là, c'est parce qu'on voit. Ils veulent créer, ils sont en train de mettre tout en place pour créer soit une guerre pour se maintenir. C'est-à-dire qu'ils veulent se maintenir au pouvoir coûte que coûte.
Là, on est en train de parler ivoirien. Si ici, nos frères du RDR, nos frères musulmans, nos frères du Nord, je vais parler de Koyaga, Maoka, Odineka, Senufo, j'en passe, du Nord, qui ne veut pas entendre, qui ne veut pas comprendre qu'on est en train de parler Côte d'Ivoire, ça allait risquer péril, hein. Parce que 2025, là, qu'ils sachent que nous, on ne va pas laisser Ouattara. C'est qu'il aura une guerre, on ne va pas laisser Ouattara. Il faut que ça rentre dans la tête. Le vent qui est en train de souffler, le vent de la révolution qui souffle en Afrique de l'Ouest, là. D'accord? C'est-à-dire que ça a commencé par l'AES. Voilà, le Togo est rentré depuis hier. Moi-même, il a dormi à 5 heures. Mais les Togolais sont en train de soulever ce voyou, la colique de Ouattara qui est au Togo, là. Ils sont en train de le sabat. Le Bénin est rentré dedans. La Côte d'Ivoire ne va pas rester en marge. Là, c'est pas 2020. Hein. Là, c'est Ivoirien qui parle. Doit parler en tant qu'Ivoirien. C'est-à-dire mon habit de PPACI, là, il a mis ça à côté. Là, on parle Côte d'Ivoire. Ouattara ne va pas rester 2025, là. Même si on ne s'est pas tiré âme, là. Rébellion, lui, il a fait, là. On va faire aussi. Le gars est venu au pouvoir, il a fait 2 ans. Ouattara allait faire rébellion pour venir. L'attaquer. Le gars a fait 2 ans. Toi, on est prêt à tout. On est prêt à tout cette année-là. Ils ne vont pas croire. Toi, tu as fait 15 ans. Tu écartes tout le monde. Et toi, tu es en train de dire à tes partisans que tu es le meilleur cheval, tu es le meilleur candidat. Adjoumani va s'asseoir pour nous dire il n'y a pas autre candidat. Donc, chez vous, là, il n'y a pas plan B. C'est chez nous à plan B. Chez vous, là. À part Ouattara, quand Adjoumani est en train de parler, Ouattara, tu as l'impression que c'est un enfant, ils ont effrayé. Donc, vous, on doit accepter pour vous, là, parce que c'est vous qui avez créé la Côte d'Ivoire. Mettez ça dans votre tête. Cette propagande-là, elle va prendre. Le vent qui est en train de souffler en Afrique de l'Ouest, là. Ok. Voilà. Merci. Motion, vas-y. On va faire passer les gens parler rapidement et puis on va faire monter d'autres personnes en boucle pour que ça puisse passer vite. Motion, je te dis quoi? Vas-y, tu veux parler rapidement. Bonjour tout le monde. Bonjour Duantier, Emmanuel et Oxymore. Alors, je vais vite faire mettre... Duantier, c'est Duan Premier, pardon. Duan Premier, pardon. Je dis Duantier, Duan Premier. Alors, je vais activer ma caméra. Je vais montrer vite fait un article. Comme ça, vous n'allez plus discuter encore avec toutes les personnes qui vous disent que Soro n'a pas été candidat sous l'étiquette du RDR. C'est bon, je peux? Merci. Ok. Vas-y. Donc, je vais retourner. Voilà. La caméra donc, voilà, c'est bon. Donc ici, c'est un article de RFI. On est bien d'accord, hein? Voilà. Donc ici, vous pouvez lire vous-même. Hein? Donc quand vous arrivez ici, on vous dit que suite aux élections législatives du 11 décembre dernier, sous la session inaugurale du Parlement ivoirien, se tient ce lundi 12 mars 2012, ça veut dire 1 an après la chute du président Laurent Gbagbo, un seul point d'ordre du jour, l'élection du président et du vice-président de l'Assemblée nationale. Le parti majoritaire, le RDR, présentait l'ex-premier ministre Guillaume Soro. Je reprends. Le parti majoritaire, le RDR, présentait l'ex-premier ministre Guillaume Soro, qui a été porté au perchoir sans surprise, élu député sous l'étiquette du... Vous pouvez voir, hein, RDR. Yeah. On est d'accord? Donc, ne discutez plus jamais encore avec eux. Voilà, ne cherchez pas maintenant. Je vais mettre une petite vidéo pour vous. Ça, c'est la série maintenant sur la génération comprenne que notre temps est passé et que nous devons tous nous mettre de côté. Il n'y aura pas d'exclusion de candidats, car c'est ce qui provoque des tensions. Oui, le temps de l'exclusion est terminé. Ceux qui excluent les candidats pour pouvoir rester au pouvoir, c'est pas mon genre. Vous savez, c'est très facile de faire de la manipulation quand on est au pouvoir. Quand on confisque les médias d'État, quand on empêche les autres de s'exprimer, quand on les accuse de tout et de rien sans preuve. Bon, donc vous-même vous avez vu, il n'y a rien à dire. Hein? Il n'y a pas de débat. Non, ça c'est Alassane qui a parlé. Draman n'était pas au courant. Voilà, donc je ne sais pas, ne discutez pas. S'ils veulent discuter avec vous, voici les propos, c'est le président lui-même qui a dit l'exclusion, est-ce qu'on n'est pas pleinement dedans? Ce qui amène les guerres et les problèmes là, est-ce qu'on n'est pas pleinement dedans? On est pleinement dedans. Qui nous explique qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Ou bien c'est quelqu'un d'autre qui parlait. Donc ça ne sert absolument à rien. Parlez, attaquez-les sur le fond.
Parce qu'eux, ils n'ont pas d'argument. Tout ce qu'ils cherchent à faire, c'est de vous désorienter. À chaque fois que vous allez vouloir aller sur le fond, ils vont vous parler de comme on appelle le PIB. Ne rentrez plus, on n'est plus à l'ordre du PIB. Aujourd'hui, il y a une seule... Au moins, quand les gens montent, laissez-les s'exprimer avant de descendre, ou bien les gens tombent à tout moment. Qu'est-ce qui se passe et puis les gens tombent comme ça? Voilà. Les gens montent, ils tombent, ils montent, ils tombent. Le seul mot d'ordre, c'est que c'est lorsqu'on exclut les candidats que ça crée du désordre. Donc aujourd'hui, on est pleinement dedans. Donc demandez qu'ils n'ont qu'à répondre à ce qu'ils ont dit. C'est tout. Ne vous fatiguez pas, voilà. Je vais muter. Merci Oxymore et puis bon panel à vous. Merci beaucoup. On va passer la parole à Écoute maintenant. Écoute, vas-y. D'accord. Bonjour. Moi, depuis hier, quand j'ai réfléchi dans cette histoire de Côte d'Ivoire, devant 6 000 et 7 000 personnes là, s'il y a d'autres qui sont dedans, qui sont aux États-Unis là, qu'il pas dit à Donald Trump, de dire à Macron de nous laisser en paix. Parce que actuellement là, Alassane, lui-même là, sérieusement, avec tout ce qu'il nous envoie ici, et puis tout ce qu'il nous lui dit là, ça l'énerve, il a envie de laisser notre pouvoir. Mais je vous le jure que Macron lui dit de ne pas laisser le pouvoir. Actuellement, la seule personne qui est en train de manipuler Alassane en Côte d'Ivoire ici là, c'est Emmanuel Macron. On dit quand même le président des Français là, c'est lui qui manipule Ado, c'est lui qui est en train de placer tous ces arbres. Cette année-là, dites-leur que si nos sangs coulés là, bracelet que son grand frère a porté là, lui là, on va mettre 4. Si c'est 4 membres. Parce que moi, aujourd'hui, le jeu dont je vois là, je vois qu'Alassane n'a plus envie de faire 4e mandat. Mais c'est Emmanuel Macron qui dit non, actuellement là, nous on a tout perdu. Si on perd la Côte d'Ivoire, on perd tout. Moi, c'est ce que je vois. Donc, comme Donald Trump lui dire, comme Donald Trump dit que lui, faites monter la vérité, faites monter la vérité, elle est tombée. Faites monter la vérité. Les dirigeants africains. Écoute, tu dis quoi que. Il veut pas faire 4e mandat, il n'a pas qu'à. Quand lui-même nous écoute là, quand il nous voit. Non, sérieux, monter la vérité, elle est tombée. Mais la vérité, faut la faire monter. Répète ta demande, c'est pas. Tu la vois pas, faut l'envoyer une demande. Vas-y, écoute. Moi, c'est ce que moi je dis. Moi, c'est ce que je vois. Et puis, c'est ce qui est la vérité. Parce que j'ai l'impression que le gars, il a perdu tous ses pions dans les pays africains. Actuellement, là, s'il perd la Côte d'Ivoire, il est coincé. Il ne va pas pouvoir prendre ses vont-vont. Donc, il n'a qu'à dire, Donald Trump n'a qu'à lui dire de nous laisser en paix. Parce que nous, on est fatigués. Ouais, on est fatigués. C'est ce que moi, j'avais à dire. Merci beaucoup. On comprend depuis la Côte d'Ivoire, on comprend ta position. Merci beaucoup. Merci. Et puis, bon, tu vas descendre. On va passer. On a compris le code. On a compris le code. On est les initiés. On a compris le code, ma soeur. Donc, on a compris. C'est ce que ça veut dire. Voilà, descends. On passe à quelqu'un d'autre. Delta, vas-y. Delta. Merci, là. Voilà. Ici, là, comment. Allô? Vous m'entendez? Ok. Ça me fait Titimaëlo. Ok, bien pris. Alors, aujourd'hui, les gens pensent que quand nous faisons ce combat-là, on faisait ce combat-là pour soit la coupe du président Laurent Gbagbo. Mais aujourd'hui, là, nous faisons ce combat-là pour nous-mêmes d'abord, pour nos enfants et pour nos frères qui sont restés au pays. Et y compris pour les Ivoiriens aussi, les Ivoiriens, mais surtout. Aujourd'hui, là, on demande à tous les différents partis politiques. Ce n'est pas un débat politique pour dire qui a raison, qui a tort, qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. Aujourd'hui, il n'y a pas le nom de Chablé Goudé, les gens du COGEP. Il n'y a pas le nom de Tidiam Tiam, les gens du PDCI. Il n'y a pas le nom de Soro Kibaforo Guillaume, les gens du GPS. Excuse-moi, bravo. Vous devez être en haut là, arrêtez d'en poser en même temps. Les gars, on vient de me dire de vous demander de prendre le cœur orange et de tapoter pour protéger les lives. Voilà, on vient de me dire ça dessus là. Je ne sais pas quel orange ça y est où. Donc, si vous connaissez, prenez le cœur orange et puis tapotez. Moi-même, vérifie aussi le même message. Le cœur orange là, à côté d'Oxymore là, regardez. Il y a un cœur à côté d'Oxymore le Woody là. Oxymore le Woody là, juste en face de ça là. Il y a le cœur orange là, Prenez le cœur là. Mais où est le cœur orange là, on ne voit pas ça? C'est le flanc de feu? Non, il y a un cœur orange en haut là. Non, il y a le Woody en haut là. En haut là, il y a un cœur orange. Ah, le cœur où a mis plus là. Voilà. Prenez ça. Bon. Merci. Comment on fait pour prendre ça? Les trucs des blancs là, mais ils ne connaissent pas ça même, Joe.
C'est un point. Il y a du C'est bruit, le ça cœur. grince, ça fatigue les oreilles, ça grince, ça grince. Attends, il y a un bruit chez toi là-bas. Si t'as Oui. plus, il faut enlever. Ah, ok. Non, je tente de causer avec la première dame. Voilà, donc, il était 10 ans. Merci les gars. Aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, ce n'est plus, comment on appelle ça, une question de parti politique. Voilà. Comme je me disais tout à l'heure, je disais que le nom de Charles Blé Goudé n'est pas sur la liste électorale, donc j'interpelle les gens du COGEP. Je dis comme ça aussi qu'il n'y a pas le nom de Tidiam Thiam sur la liste électorale, j'interpelle les gens du PDCI. Je dis comme ça qu'il n'y a pas le nom du Soro Kibaforo Guillaume sur la liste électorale, j'interpelle le GPS. Ça veut dire que c'est l'ensemble des Ivoiriens que je suis en train d'interpeller. Voilà, parce qu'il n'y a pas le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Aujourd'hui, là, ce n'est pas le combat d'une tierce personne, mais c'est le combat de nous les Ivoiriens. Nous les Ivoiriens, on ne peut pas accepter que les leaders charismatiques des différents partis, leur nom n'est pas sur la liste électorale et Ouattara veut partir aux élections avec qui? Maintenant, Ouattara, comme il dit, lui veut aller aux élections, qu'il est garçon, qu'il se lève et il nous dit que lui il est candidat. Parce que c'est ça nous on attend aussi. Qu'il se lève pour nous dire qu'il est candidat. Là, on va voir. Depuis là, on a 3 mois, il nous reste 3 mois pour aller aux élections. Il n'est jamais sorti pour dire qu'il est candidat. J'ai appris qu'il est dans un congrès. Mais le congrès là, il a qu'à faire sortir son nière courant là. Et puis il va dire qu'il est candidat. C'est là il va comprendre. Si, c'est eux. Merci. Delta, aujourd'hui, nous sommes en révolution. Cette histoire de candidature, on n'est pas dedans. C'est la révolution ou rien. On n'est pas dans cette histoire de candidature là. C'est la révolution, je répète. On n'est pas dedans. Laisse ça sortir. On parle de révolution. Voilà. Ok, Delta, merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup. Donc, Merci. On va une écouter l'autre à la nation. Merci. On va écouter l'autre à la nation. Aujourd'hui, là, le panel d'aujourd'hui. Attends, s'il te plaît, mon frère. Attends, mon frère. Aujourd'hui, le panel là, c'est une histoire de pro-Côte d'Ivoire dans son entièreté. Et l'hymne de ce panel d'aujourd'hui là, c'est l'eau dans la patrie. Toi, tu montes ici que tu ne penses pas à Côte d'Ivoire, tu penses parti politique, tu descends. Parce que c'est la survie de toute la Côte d'Ivoire qui est en jeu. Donc la chanson là, c'est l'ode à la patrie. Nous sommes tous patriotes. Même ayant des partis politiques, avant tout, nous sommes tous patriotes. Nous sommes tous ivoiriens. Donc on écoute, que chacun commence à préparer ce qu'il a dit. On écoute.
Ok, vous avez la parole. Delta, vas-y, il faut chuter. Mais maintenant, pas oublier, après, tu fais pause publicitaire. Delta. La vérité, la vérité. Attends, Delta, va chuter d'abord. Ok, ok. Donc, chers Ivoiriens, vous avez écouté cette hymne nationale qu'on appelle Ode à la patrie. On nous demande tous d'être debout, de sortir, comme on était sorti en 2020 lors de la révolution civile. Et on a eu un camarade qui a été déjà. C'est de cette manière-là encore, on demande encore de sortir. Voilà. Que rien ne nous effraie. L'homme là, on est né pour mourir. Et on meurt de quelque chose. On ne peut pas accepter que non, pas lui, ou bien Djokwadjo doit venir nous tuer. Mais quand tu meurs pour quelque chose, tu es mort dignement. Donc on doit tous sortir, envahir les rues pour dire trop c'est trop. Le mot trop c'est trop là. C'est ça là maintenant qu'on doit appliquer. Voilà. Donc on doit tous sortir. Lorsque la Côte d'Ivoire nous appelle, il faut qu'on se dresse contre ces babas, contre ces pharaons, contre ces rebelles là, pour leur dire trop c'est trop. Et vive la Côte d'Ivoire, vive les Ivoiriens dignes. Parce que j'ai confiance à mon peuple. Et je sais que quand l'Ivoirien est déterminé, il est déterminé à jamais. Voilà. Et aujourd'hui, nous sommes déterminés. Celui qui veut nous faire la guerre, on lui fera la guerre. Voilà. On n'a pas peur de quoi que ce soit. Si elle est Nangbe, si elle est truc là, on est prêt à faire la guerre avec ceux-là. C'est tout. Personne ne doit avoir peur. Ils ne nous effrayent pas. Voilà. Ils ont jamais pu faire quelque chose devant nous. C'est pancarte et vise. Nous, on ne vise pas pancarte. Nous, on vise l'homme. Donc là, n'ayez pas peur. Parce que je sais que je connais la jeunesse ivoirienne. Je connais les jeunes ivoiriens. Je connais la détermination. De la même manière comment on appelle ça, le Burkina a pris son destin là. C'est de cette même manière-là que nous devons prendre notre destin en cette année 2025. Personne ne doit avoir peur. Si tu es vieux, tu es quoi, tu sais que tu as encore du tonus en toi. Il faut sortir lorsque la Côte d'Ivoire t'appelle. Voilà. On n'attendait pas le mot d'ordre de qui que ce soit, mais c'est nous-mêmes d'abord, on doit nous donner nos propres mots d'ordre pour pouvoir descendre dans les rues. C'est de ça qu'il s'agit. Et s'il en faut là, nous on viendra pour venir soutenir ce combat-là. Et on soutenira ce combat, même étant même ceux qui ne pourront pas se déplacer comme nous pouvons nous déplacer là. Eux ils ont une autre manière de pouvoir nous soutenir. Mais nous qui pouvons nous déplacer là, nous on va venir pour faire ce combat avec vous. Mais tous, le poing en l'air pour vous dire qu'on veut la liberté, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Je m'arrête là. Adolphe, tu es en voiture là? Adolphe, tu es en voiture? La vérité, vas-y. Quand tu es occupé là, tu peux donner la motivation à quelqu'un. Ok. Bonjour tout le monde. Bonjour Joan, Oxymore, Étoile. Parlons de tout. Main divine. Delta, Adolfo, Emmanuel Amaptus, comment tu vas? Bon, tu as vu hier, comme tu l'as constaté. Oui, ils t'ont signalé dans Yako. Ouais, ils m'ont signalé, ils ont sauté, voilà, ils m'ont suspendu. Parce que tout simplement, les gens ne veulent pas qu'on parle de notre pays. J'avais rien dit de mal, hein. Oh, j'étais là, la vidéo là que j'ai jouée, c'était où Draman disait, en démocratie, l'exclusion de certains candidats peuvent causer des troubles. Et ben, c'était le, comment dire, c'était le motif. Et ils ont mis quoi? Intégrité civique et électorale. Non, mais franchement, quoi. Bon, ça veut dire que, tout simplement dire que, je crois avant-hier ou cette semaine, le président Macron a convoqué tous les responsables des réseaux sociaux. Voilà, ils ne veulent pas qu'on parle, mais ça veut dire que notre combat là, notre combat est en train de porter. Qu'ils le veulent ou pas, on va libérer notre pays. Voilà, donc moi je suis d'accord qu'on parle pour Côte d'Ivoire. Là où on est là, l'heure est grave. Draman a éliminé tous les candidats de la liste. Tout le monde. Ça veut dire que le monsieur, il n'est pas prêt à aller à une élection. Le monsieur, il prépare quelque chose derrière. Le RDR prépare quelque chose derrière. Et l'Occident le soutient. Draman est soutenu par l'Occident. Il est soutenu par la France. Sinon, comment vous pouvez constater que malgré tout ce qui se passe, malgré l'élimination de tous les candidats, il n'y a même pas, il n'y a aucun média occidental qui parle. Mais pourquoi? Donc, clairement, il faut dire que notre pays, moi je ne vois même pas Draman, notre pays est pris en otage par la communauté dite internationale. La Côte d'Ivoire est prise en otage. Donc, si nous-mêmes, on ne se lève pas là, si le peuple ne se lève pas là, à l'heure actuelle, ce n'est plus question de parti politique. Non, 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 non. C'est tout le monde qui doit se lever. On doit se lever parce qu'on nous empêche de parler. Emmanuela était là hier sur mon panel. Personne n'avait rien dit de mauvais en fait. Et paf, ils ont sauté Axel l'a supprimé. Mais vous pensez que ça va, ça peut fermer ma bouche? Non, mais vous rigolez quoi? Je vais parler bien
Partout où on parlera de la Côte d'Ivoire, j'irai intervenir. Et quand je quitte ici, là, je vais lancer encore un live. S'il me coupe encore, je vais encore sur un autre compte. Je lance le live. Le même live là. Macron, vous allez, cette fois-ci là, c'est fini. On va récupérer notre pays. On va récupérer notre pays. Dans la vie là, on ne peut pas... C'est-à-dire que ça ne peut plus aller en fait. Les gens disent, oui, mais vous allez amener les gens à l'abattoir, mais on fait quoi? Dites-moi le nom d'un seul pays dans ce monde-là qui n'a pas fait de révolution. La France même a fait une révolution. Leur révolution, là, qu'est-ce qui s'est passé? Renseignez-vous. Leur roi, qu'est-ce qu'ils ont fait de leur roi? Mais George Washington, il a fait quoi? Donc, vraiment, on ne peut pas nous empêcher de parler. Et moi, j'aimerais encourager tous les Ivoiriens qui sont là, ici, là, les 627 personnes, là, ou ceux même qui écoutent ou bien qui n'apparaissent pas, là. On doit avoir une seule idée, libérer notre pays, la Côte d'Ivoire. Parce qu'on n'a pas deux pays, hein. On n'a pas deux pays. Donc, voilà ce que je voulais dire, ma petite soeur. Et puis, merci à vous. Vraiment, merci beaucoup, ma grande soeur. Je vais faire une motion à la grande soeur, et puis vous allez continuer là. Non, tu as fait la motion, attendez. Avant de faire la motion, Emmanuel, s'il te plaît, je vais parler carrément à papa de Kimi. Pardon, nous sommes aujourd'hui sur le live, c'est pas... Excusez-moi, je tenais à m'excuser d'abord, j'ai mis ça en commentaire. Je tenais à m'excuser, au fait, je devais être auditionné par rapport à quelque chose, donc j'étais dans la salle d'attente. Et quand ils sont venus m'appeler, c'est pour ça que j'ai plus répondu. Désolé, je tenais à m'excuser pour ça. Merci. Il n'y a pas de problème, excusez, mais je vais te dire que nous sommes aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Cette histoire de Gbagbo, pourquoi on n'est pas on est pour Côte d'Ivoire aujourd'hui, on parle du pays. Le pays nous appelle. Donc c'est ça qu'on doit parler. Si tu es concerné par cet appel, tu peux parler. Mais si je parle de Gbagbo, pourquoi on ne parle pas de ça, pas de Gbagbo, on parle de Côte d'Ivoire aujourd'hui. On est d'accord? Merci, on passe la parole là. Ok, merci beaucoup, la grande, c'est la vérité. C'est vrai, hier j'étais sur ton panel, on parlait pro Côte d'Ivoire, comment faire pour nous libérer. Et vraiment, il y a qu'au dommage, ça nous fait mal que ton live, ton compte soit suspendu. Ça veut dire que ce que nous faisons, l'intérêt de l'impérialisme, c'est que nous restons toujours divisés, que nous restons dans notre histoire de mon parti, parti gauche, parti droite, PDCI, RDA, RDS. C'est ce qui leur avantage au fait. Quand on est divisé par les partis politiques, eux, ils grandissent, ils sont contents. Mais quand on est en train de parler Côte d'Ivoire, alors ça les arrange pas. Parce que quand on parle pro-Côte d'Ivoire, même le RDR qui est pro-Côte d'Ivoire, que son kilo de riz est cher là, à un moment donné, va s'en rendre compte pour dire que tiens, cette histoire-là, c'est toute la Côte d'Ivoire. Donc, ils ne veulent pas, parce que les Français ne veulent pas perdre la Côte d'Ivoire. Nous aussi, on ne veut pas perdre notre pays. Eux, ils ont la France, c'est pour eux. La Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Et c'est notre devoir, notre droit de lutter pour ça. Donc, merci beaucoup, ma grande sœur. Tu es chez toi, anytime, anyhow. Want, ça dépend de toi. Voilà. Ok. Johan, vas-y, tu as la modération. Merci, ma petite sœur. Merci beaucoup. Parlons-en tous. Ouais, bravo. De ta position. Parlons de tout sans tabou. Parlons de tout sans tabou. Parlons de tout, attends. Bradiwa. Tu fais trop de bruit de ta position, passe la modération à Manuela. C'est mieux. Parce que tu as un autre. S'il vous plaît, les gars, arrêtons de l'ordre un peu. Il y a beaucoup d'hommes et puis soyons sérieux. Maman, bonne arrivée, parlons-en. Bisous à toi, maman, depuis ta position. I love you. Aujourd'hui, on parle pour Côte d'Ivoire. C'est toute la Côte d'Ivoire. Est-ce que tu entends même? Emmanuela, on t'entend, chérie Coco, on t'entend. Maman, attends, s'il te plaît. Mon fils, bonjour, bonsoir, partout, bonsoir. Attends, je vais sur 30 secondes et puis tu vas parler, s'il te plaît. Ok, vas-y. Je voulais dire aux gens, je vois des commentaires, histoire de descendre papa de Kimi là. Il ne fait pas peur à quelqu'un ici. Et puis, il n'est pas privilégié ici. Faut que vous compreniez ça. Quand c'est pour écrire dans les commentaires, on a qu'à descendre, les venus distraire là, vous êtes fort. On dit de tapoter, partager. Nous, ce qu'on dit là, vous n'écoutez pas, c'est pour vous l'on doit faire. Tapoter, partager, pour sécuriser le live. Mais quand c'est pour écrire, descendez les venus vous distraire, là. Là, vos dollars sont chauds. Tapoter, partager, c'est ce qui nous intéresse. Voilà. Le reste là, c'est qu'on est venu faire là. Personne ne peut nous détourner de notre combat. Mais il faut tapoter, il faut partager, envoyer les baouins pour sécuriser le live. C'est le plus important. Merci beaucoup, John. Merci beaucoup, Coco. Maintenant, vous qui voulez qu'on fasse descendre papa de Kimi, avant tout, il dit qu'il est xénophobe. Vous-même, vous avez vu sa sortie sur le fait qu'on voulait instaurer le djoula dans les différentes classes d'école. Il s'est indigné. Donc, ça veut dire que s'il a pu s'indigner du fait qu'une ethnie soit imposée à tous les Ivoiriens, ça veut dire que ça aussi, c'est un facteur déclencheur, c'est un déclic. Donc, ça veut dire que on ne sait pas d'où ça peut venir. Il peut avoir le réveil pour dire que même si je suis RDR, je suis avant tout ivoirien. Parce que ce qui nous rassemble ici, là,
c'est la Côte d'Ivoire. Et s'il n'est pas concerné, il ne se sent pas concerné, qu'il vient nous parler de bullshit RDR, mais on tire la chasse, il descend tout simplement, il va allumer sa caméra. Donc, on est ici pour parler Côte d'Ivoire. Donc, ne vous inquiétez pas, on est prêt à toute éventualité, même dans la tête, même sur les réseaux, même dans la vie physique en Côte d'Ivoire. Ok, maman, vas-y. Je salue tout le monde sur le panel. La vérité, j'étais là hier en bas, je ne suis pas monté quand ils ont descendu ton live. C'est pas grave. C'est que si on est dedans. D'après ma maman, chez les gourous, on dit en goût. Ça veut dire on est dedans, on s'en va seulement. La Côte d'Ivoire n'appartient à personne d'autre qu'aux Ivoiriens. Ça n'est même pas un débat. Parce qu'on le dit, le bois là, tu mets dans l'eau 1000 ans, ça ne devient jamais poisson. Emmanuel Agnès, mais Gbawa fait ça. Parce que ce panel est véridique. Oxymore, mon fils Juan, tout le monde. On est dedans à Djougou. Nous, on est ici au pays. Mais ce que j'aimerais dire aux Ivoiriens, c'est que le lion qui est dans nos cœurs, on n'a qu'à faire sortir ça dans les rues. Parce que personne ne peut freiner tout un peuple qui est debout. Même les plus grands dictateurs sont partis. Adolf Hitler est parti comment? Je n'ai pas envie de citer beaucoup de noms. Et leur sortie qu'ils ont fait à leur soi-disant liste là, ça leur appartient, ça c'est pour eux. Ils n'ont qu'à se foutre ça où ils peuvent. Mais ça ne nous concerne pas. Ça ne peut pas nous concerner aujourd'hui ni demain. Ça ne peut pas. Donc moi je vais lancer un appel. C'est pour un appel que je suis venu. Nos enfants n'ont qu'à se lever dans Côte d'Ivoire là. Tout le monde n'a qu'à exploser. S'ils veulent là, s'ils peuvent tuer là, ils n'ont qu'à nous tuer tous. C'est pas le seul de Côte d'Ivoire là qui veulent, ils n'ont qu'à nous dire on va voir. Ça ne leur appartient pas. Même s'ils nous ont tous déjà, ils verront une petite flamme qui va pousser quelque part, une petite herbe d'ivoirien qui va pousser quelque part, qui va toujours revendiquer son droit. On en a marre, on dit trop, c'est trop. C'est tout ce qu'il y a, c'est de ça il s'agit. C'est pas de leur publicité, de leur communiquer à la con. Nous on fait rien, on s'en fout de ça. On s'en fout de ça aujourd'hui, ni demain on s'en fout de ça. On dit la Côte d'Ivoire là, c'est pour nous. Chacun a son pays. Dieu t'a regardé puis t'a mis dans un carré bien défini. Il faut aller là-bas. Pour nous là, c'est pour nous. Donc nos enfants aussi sont prêts. Ils vont se lever. Avant au moins on est calmé. On leur dit on va discuter. On va discuter. Mais on a l'impression